Bonjour, comment joue-t-on le riff de Shape of You? Capo 4. Première partie, on joue tout avec le pouce et l'index. On a un deuxième doigt, deuxième case, quatrième corne, et on attaque comme ça. Ah oui, je le répète souvent, c'est le pouce, il joue pas en face l'index, même si là ça gêne pas pour le démarrage. Quand on joue deux cordes conjointes, comme on verra plus tard, c'est mieux d'avoir le pouce devant pour que quand on pince, les doigts ne se rencontrent pas et on joue avec plus de poigne. Le deuxième doigt il va pas bouger et je fais juste 0, 3, 0 sur la première corde. Le rythme, en fait, ça fait long, long, bref. Les trois premières sont longues, entre guillemets, et la dernière est brève, entre guillemets. Le DM, j'ai descendu mon deuxième doigt sur la troisième corde. Et le pouce, il joue troisième corde. L'index, il joue toujours sur la première. Et les cordes sur la première corde, ça reste les mêmes. 0, 3, 0. Et puis la troisième corde, ça reste toujours un 2. Et c'est toujours à chaque fois le même rythme. Long, long, bref. 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 F, je mets mon premier doigt, et on joue toujours 0, 3, 0 sur la première corde. Là, j'ai mis mon petit doigt, mais on peut mettre le troisième doigt, le deuxième doigt, enfin, on met le doigt qui nous arrange. Ce qui compte, c'est d'avoir le premier ici, et il va pas bouger quand je vais jouer 0, 3, 0. Et toujours le même rythme, long, long, bref. Ensuite, deuxième doigt, sur le G, première case, première corde, et puis le pouce là-haut, quatrième corde. Après, je retire le deuxième doigt pour jouer le 0, et après, je mets un troisième doigt. On pourrait mettre aussi un autre doigt, mais le troisième doigt, c'est commode, parce que plus tard, on aura l'empreinte du G avec le troisième doigt, troisième case, deuxième corde. Et donc, pareil, long, long, bref. Si elle est brève, ça veut dire qu'on recommence tout de suite. Donc, on va tourner en boucle, déjà, avec deux doigts, pouce, index. Long, long, bref. On enchaîne vite, long, long, bref. On enchaîne vite, long, long, bref, on enchaîne vite, long, long, bref, on enchaîne vite. Et on tourne en boucle, comme ça. Quand on y arrive à ce tempo, on accélère un petit peu. 1, 2, 3, 4. Et puis après, si on y arrive, on va encore plus vite. Voilà. Deuxième partie, c'est la même chose, sauf que je vais rajouter des accords, ou plutôt je vais jouer les accords, et rajouter de la percussion. AM, bas, haut, je pose mon petit doigt sur le 3, quand je fais le haut, bas, haut, et dès que j'ai joué le haut, je fais POC. Et donc ça va nous faire bas, haut, POC. Avec ce rythme-là, 3, 4, bas, haut, POC. 3, et bas, haut, POC. Et après, je fais un bas. Quand je fais le bas, je retire le petit doigt. Bas, POC, bas. Ok? Le DM. Je pose mon DM. C'est pour ça que j'avais mis le deuxième doigt ici. C'est pour mettre le premier doigt ici et le troisième doigt ici et faire mon DM classique comme je sais le faire. Bas, haut, POC, haut. Et quand je fais le haut, je rajoute le 3 à nouveau. Bas, haut, POC. Et je le retire, le petit doigt, quand je fais le bas. Là, je fais la percu sur la touche en éteignant la résonance des cordes. Parce que forcément, ça éteint. On pourrait taper sur la table, ça ferait un autre effet, et laisser l'accord résonner, comme ça. Et si je tape sur la touche, vous faites comme vous préférez, les deux, ça sonne bien. Le F, donc en fait, c'est la même empreinte que le DM, sauf que je retire mon troisième doigt. Et je fais bas, haut, POC. Et pareil, je pose mon 3 sur le haut, je fais la percu tout de suite après le haut. Bas, haut, POC, bas. Et quand je fais le bas, je retire le petit doigt. Là, c'est vrai que je joue principalement avec le pouce, mais on pourrait tout jouer avec l'index. Ça sonnerait un peu différemment, mais ça sonnerait bien aussi. Moi, j'aime bien faire le haut avec le pouce. Bas, haut. Pourquoi? Parce que quand je fais le haut avec le pouce, il y a de l'ongle. Et ça va bien faire sonner déjà la note aiguë, et puis surtout, ça accentue un peu ce haut. Le DM et le F, c'est la même chose avec un doigt en moins.
Et puis le AM, c'était la même chose encore avec encore un doigt en moins, avec un seul des doigts. Et le G, c'est encore le même rythme. Bas, haut. Sur le haut, je vais retirer mon majeur. Bas, haut, poc. Bas, haut, poc. Donc on voit mon deuxième doigt qui se retire. Bas, haut, poc. Donc c'est un G classique. Bas, haut, poc. Et après le pouce, il joue la quatrième corde tout seul. Bas, haut, poc. Quand je sais faire ça, je tourne en boucle lentement pour être bien précis rythmiquement. Et ça va faire bas, haut, poc, bas, bas. Haut, poc, bas, bas. Haut, poc, bas. 3, 4, bas. Haut, poc, bas, bas. Haut, poc, bas, bas. Haut, poc, bas, bas. Haut, poc, bas. Et après, on joue de plus en plus vite jusqu'à trouver le tempo. La chanson, c'est à peu près 90% du temps, c'est ça. À un moment, ça s'arrête. 2, 3, 4, et ça reprend. Et puis, il y a un petit pont où c'est les mêmes accords, c'est juste la rythmique qu'elle change, mais on va dire que juste en jouant le riff, vous pouvez jouer toute la chanson.